Nous en sommes donc au 60e cours sur les Likutei Etzot, les conseils de Rabbeinu, section Achila, la nourriture. Kol echad m'Israël, afilu tzadik gadol, tzadik tzarir, sheyelo eze tzahar bechol yom. C'est bien connu, chacun des enfants d'Israël, tous les jours, il doit affronter des épreuves, des petites épreuves ou des plus grandes épreuves du préserve, comme c'est écrit même dans beaucoup de livres, que même si une personne a du mal, par exemple, à lasser les souliers ou à faire des actions extrêmement simples, même ça peut être un tsar pour la personne, une épreuve en quelque sorte. Donc chacun a ses épreuves journalières. Et tout celui qui a une connaissance plus élevée, alors bien sûr, l'épreuve va être plus importante. Alors à partir de là, tu peux me dire, si c'est comme ça, je préfère ne pas me lancer dans l'étude pour avoir des épreuves. C'est pas le but. Il faut simplement comprendre que bien que l'épreuve peut paraître plus importante extérieurement, étant donné que l'homme a acquis la connaissance, il les supporte beaucoup mieux que les petites épreuves qu'ont les gens qui n'ont pas la connaissance. Parce que dès l'instant où on comprend une chose, on comprend pourquoi une chose arrive, dès l'instant où on comprend vraiment la raison, à ce moment-là, on ressent l'épreuve beaucoup moins. Donc celui qui a une grande compréhension de la Torah aura des épreuves plus importantes, mais d'un autre côté, comme il comprendra beaucoup mieux, à ce moment-là, ce sera pour lui moins fort comme épreuve que celui qui n'a aucune connaissance. Al yede achila de vekedusha ou beirat shamayim, al yede ze mamtikim ze atzahar shelo itgaber hasve shalom. Grâce au fait, comme on l'a dit, de manger dans la sainteté, on a expliqué précédemment, de clarifier sa manière de manger, grâce à cela, et grâce à la crainte de Hachem, grâce à cela, on arrive à atténuer et adoucir les épreuves qui ne vont pas se renforcer sur l'homme. Dès l'instant où l'homme clarifie ses passions, il comprend que c'est là-dessus qu'il doit travailler en priorité. Dès cet instant, il arrive à adoucir les rigueurs et les problèmes. Dès l'instant où l'homme, puisque finalement, dans toutes les catégories, on a le domème, le monde minéral, le sommaire, le monde animal, le monde végétal, Chai, le monde animal, et le Medaber, c'est bien sûr les êtres parlants. Et comme le dit le Kuzari, et puis il y a le cinquième, c'est le Yehudi, c'est le juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juif, c'est celui qui a reçu la Torah, Hashem Barach, parler face à face avec Moshe Rabbeinu. Donc toute la Torah est passée par la parole. Ça veut dire que la parole, c'est la parole du juif qui va parler de Torah, c'est la fonction la plus élevée de l'homme. Et donc, comment on arrive à élever notre parole? C'est grâce à la nourriture, quand on mange de la sainteté. On transforme notre bouche, Birkinat Komat Adam, c'est-à-dire que ça devient l'organe le plus élevé de l'homme. Vezoche la voix liédézé, les Birkinat Shechina Medaberet Betor Grono. Et pour les grands sadikim, ils ont tellement purifié leur manière de manger, tellement purifié leur passion, que là, ils étaient un kéli, un instrument
pour dévoiler la parole divine jusqu'au point où la présence divine parlait à travers leur bouche. Comme c'est connu, par exemple, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, du Code de loi juive, avait un Maguid, c'est-à-dire qu'il avait un ange qui parlait dans sa bouche et qui lui révélait tout ce qu'il devait écrire. Le Ramchal HaKadosh, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, avait aussi un Maguid, un ange qui parlait dans sa bouche. Tout ce qu'il a écrit, c'est l'ange en quelque sorte qui lui a dicté parce qu'il a atteint ce niveau très élevé. Donc tous les grands tzadikim, tout ce qu'ils ont écrit, ce sont des paroles du ciel, il faut bien comprendre. Ce n'est pas des paroles humaines. Dans tous ces livres, il n'y a pas de paroles humaines. Ce sont des paroles qui nous ont été envoyées du ciel dans chaque génération. Comme Rabbeinu Akadosh, qui a écrit que tout le livre du Likutei Moharan est écrit en Roi Kodesh, avec l'Esprit Saint. Ce sont toutes des paroles du ciel, du fait que l'homme est devenu un kéli, un instrument, il s'est tellement purifié que la parole divine se dévoile comme un flot jaillissant, une source de sagesse à travers sa bouche. Betor grono à travers sa gorge, c'est-à-dire les cordes vocales, à travers sa parole. Aval Michel, par contre, celui qui n'a pas du tout, qui ne mange pas du tout de la sainteté, sans faire les bénédictions, sans kavanot, juste pour se nourrir. Aspiv, sheochel ou ke geder balchai. Alors à ce moment-là, sa bouche devient comme la bouche d'un animal. Ve'are ou kemo behema, il est comme un véritable animal. Mamash, chas v'shalom, Dieu préserve. Et donc c'est pour cela que toujours, quand on mange, on essaye, comme c'est écrit que la table c'est comme le misbéar, c'est comme l'autel, donc il faut essayer d'avoir un comportement spirituel, pas uniquement matériel, spirituel, c'est pas les bonnes manières, c'est un comportement spirituel à table. C'est pour ça qu'aussi à table il est écrit que c'est très important de faire des Dvar Torah quand on mange, très important. Parce que si on ne fait pas de Dvar Torah, Dieu préserve que la table elle se transforme en l'inverse du misver de l'autel. Donc c'est une attitude nouvelle que nous devons prendre quand on se nourrit.